Alors, l'activité de blanchisserie fait partie d'une longue étude, de savoir un peu le devenir d'ENESAT. Donc il fallait avoir des activités qu'on ne puisse pas délocaliser et des activités surtout accessibles aux travailleurs qu'on accueille. On travaille essentiellement et exclusivement avec des personnes souffrant d'un handicap mental léger, moyen, des personnes qui ont une déficience visuelle et tout ça au nombre de 190. Alors, première tournée à l'EPI, LMH, de Bière, Châtillon. Ensuite, retour à la blanchisserie. Première étape, c'est le déchargement du camion. On range le linge dans l'ordre du jour où il doit être traité, dans cette zone qui est à côté de nous. Puis ensuite, ici, nous sommes dans l'espace de préparation des lots à laver. On va transformer le contenu de sacs à linge en lots homogènes par machine, avec un système de lecture code-barre qui va permettre d'avoir une traçabilité parfaite sur tous les lots reçus. La base, c'est de comprendre le besoin du client et de l'orienter sur une solution. C'est-à-dire que nous allons lui apporter la possibilité, avec notre bureau d'études, d'avoir des plans, bien sûr, de sélectionner le nombre de machines et ou de matériel adéquat, et surtout de l'orienter et de le conseiller sur les principaux et les principales réglementations de construction d'un bâtiment en blanchisserie. Produit lessiviel, c'est comme le café. Si ça sent beaucoup le café dans le supermarché, eh bien, il n'y a pas beaucoup de café dans la tasse. C'est pareil pour les produits lessiviels, ils doivent être parfaitement confinés. C'est dans le linge qu'ils doivent être efficaces. Il y a tout ce qu'il faut pour protéger les opérateurs. Tout est fait pour éviter les fuites de produits et les évaporations de produits. Donc un local extrêmement technique et pointu. L'idée de la blanchisserie, ça a été aussi d'adapter véritablement une blanchisserie industrielle, au sens propre du terme, et adaptée au public qu'on accueille. Donc pour ça, il y a plein d'astuces, de l'ergonomie avant tout. Donc d'où des jeux de lumière, des températures qui ne doivent pas dépasser plus de 20 degrés, ce qui veut dire que toute la blanchisserie est climatisée. On est ici dans la zone de linge à laver, il ne faut pas que ça sente donc en dépression, donc l'air est aspiré. Dans la zone propre, l'air est en surpression, donc à un moment donné, un certain confort de travail. Alors ici, on vide les sacs. On ne lève pas les bras d'ailleurs, on les vide de façon très ergonomique, à plat sur la table. Le chariot est un chariot à fond mobile ergonomique qui permet à ce que les opérateurs n'aient pas à porter le linge. Aujourd'hui, le client utilise 3 machines à laver dites Pullman, qui sont des machines à chargement et à déchargement très rapides. L'ouverture de porte est donc automatique, c'est un brevet Electrolux, donc complètement par l'appui sur un seul bouton, la porte s'ouvre. L'opérateur n'a plus qu'à ce moment-là à décharger la machine, donc il n'a pas à s'occuper de verrouillage, de déverrouillage de porte. Le fancy est indiqué donc par un voyant lumineux clignotant qui permet à l'opérateur en effet de s'apercevoir que le cycle est terminé et ne pas perdre de temps. Il y a ensuite la séparation barrière ou aseptique, les matériels qui sont parfaitement encloisonnés dans une cloison vitrée, vous l'avez vu, qui permet aux opérateurs qui sont en zone de préparation de ne pas être isolés du reste de l'atelier. Les charges sont parfaitement identifiées sur les chariots, sur les lots et ensuite sur la vitre pour que les opérateurs en zone propre puissent à leur tour décharger les machines à laver et aller alimenter les différents postes de travail en fonction de la famille textile concernée. Sécheuse repasseuse quand il s'agit de linge plat, séchoir rotatif lorsqu'il s'agit d'éponge ou de linge en forme, presse et fer à repasser lorsqu'il s'agit d'articles qui nécessitent une finition par écrasement. Ensuite, pliage, lecture code-barre pour retrouver la traçabilité, qui va permettre d'allumer un casier sur lequel on va pouvoir ranger l'article, qui sera ensuite filmé, emballé et expédié. J'ai appris beaucoup de choses depuis que je suis ici, à repasser, à plier le linge et à nettoyer, faire le nettoyage de toute la pièce. Alors voilà les prélèvements qu'on fait tous les trimestres. C'est la norme RABC qui nous oblige à faire ça sur divers vêtements, dont celui-ci par exemple pour un vêtement humide, sur un vêtement que nous mettons dans les casiers, les vêtements sortant du séchoir, et sur le doigt d'un travailleur pour contrôler les microbes à ce niveau-là. Ça sert pour nous à avoir une tendance pour voir si nous rendons bien le linge parfait au niveau microbiologique. Le métier de blanchisseur est intéressant dans la mesure où il peut être mixte. Il peut être en fonction de l'adaptation de la blanchisserie adaptée à tout le monde et à tous les niveaux.